like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Sim Park Tycoon 2 et je suis très heureux de vous retrouver pour cette merveilleuse série, pour cette merveilleuse vidéo. Et aujourd'hui, on va faire quelque chose qui va marquer l'histoire, j'ai envie de dire, de notre série, puisque l'on va détruire Gold Rush. Et oui, c'est la fin de Gold Rush. On va faire un petit dernier tour avant de lui dire au revoir. On va refaire sa file d'attente. Mais d'abord, j'aimerais qu'on fasse un petit point sur Katoya Experience, enfin Katoya de Forbidden Cruise, qu'on a inauguré la semaine dernière. Donc si jamais vous n'avez pas vu l'épisode de la fois dernière, n'hésitez surtout pas à aller le voir. Qu'est-ce qui a changé? Hop, je voulais juste vous montrer la station d'embarquement qui a un petit peu changé, qui est beaucoup plus aérée. Voilà, j'ai mis 2-3 petits détails à gauche et à droite. J'ai fait un petit bureau, j'ai fait des tabourets, j'ai fait des tableaux. Regardez, des tableaux avec un beau fond vert. Moi, je trouve ça très joli, avec des petites pancartes ici. Bah, là, c'est surtout une grosse carte. Et puis l'éclairage qui a changé. Vous voyez qu'ici, j'ai mis des petites barrières avec des petites ficelles. Je trouve que ça fait joli, ça fait un petit peu classe, vous savez, même si on est un petit peu dans un truc de contrebande. Généralement, quand c'est classe, voilà, mais que c'est toujours fait sous le manteau, ça fait un petit peu cabaret, vous savez. C'est du classe, mais du vieux classe, vous voyez, c'est assez bizarre, vous voyez le truc. Et donc, c'est un petit peu l'esprit que j'aimais donner à cette station d'embarquement. Voilà, rien n'a changé autrement sur l'autre partie du Dark Ride. Mais je préfère, ou des changements mineurs, mais je préférais voilà, faire un petit point, vous énoncer ce qui s'était fait depuis la fois dernière. Alors, cette fois-ci, comme je vous ai dit dans cette intro de cette merveilleuse vidéo, on va donc détruire notre merveilleux Gold Rush. Donc on va faire une dernière petite on-ride, on va aller se balader un petit peu dans la zone. Bon, vous voyez que il reste plus grand-chose. Enfin, les détails thématiques de cette zone-ci sont quand même largement en dessous et on voit que ça n'a pas été conçu largement pour rester. Enfin, vous voyez que, regardez la file d'attente, regardez comment se fait l'entrée de cette file d'attente. C'est absolument immonde, je trouve. Ok, la station a un certain charisme, mais il n'y a pas de détails, il n'y a rien. C'est pas très très beau. De l'intérieur seulement. Et ça marque aussi la fin d'une épopée, j'ai envie de dire, pour notre parc, puisque avant, c'est vrai que j'avais toujours tendance, que ce soit sur Planet Coaster ou même sur Roblox, à créer des coasters qui existaient déjà. Et Gold Rush en fait partie, puisque c'est une recréation, si vous voulez, de Gold Rush à Attractive Park Slargaren, ou Slargaren, c'est comme vous voulez. Moi, je préfère dire Slargaren, mais parfois, je me fais engueuler. Mais bon, c'est parti. Donc, on fait une petite on-ride classico. Alors, comme vous pouvez le voir, enfin, comme je me permets de le rappeler, c'est donc un triple launch coaster du constructeur Gerstlauer. Donc, c'est quasiment le même layout, à quelques petites choses près, parce que, évidemment, il y a certaines choses que je n'ai pas pu recréer, ou certains bankings qui sont, je suis d'accord, pas non plus comme le vrai Gold Rush. Mais voilà, c'est la fin, il faut bien retester une dernière fois cette attraction. Bon, donc, c'est la destruction qui se produira donc dans quelques instants. Vous aurez donc un merveilleux timelapse de la destruction de cette attraction. Ouais, les bankings n'étaient pas si mauvais, mais je crois que je l'avais retraqué, il me semble, ce Gold Rush. Donc comme quoi, désormais il n'y a plus de shuttle coaster. C'est vrai qu'avant il y en avait la blinde de chez Blind. J'avais donc celui-ci, j'avais un shuttle loop Anton Schwarzkopf qui était côté droit du parc. Enfin de là où je regarde, voilà, il y avait un shuttle loop juste là-bas. Mais là voilà, c'est la fin, c'est la destruction de ce truc. Ça va prendre un petit peu de temps mine de rien, il y a de quoi déblayer. Et ça va nous permettre donc de libérer un espace assez conséquent quand même en plein milieu du parc, en plein centre du parc, en plein cœur du parc même. On fait une gradation comme vous pouvez le voir. Mais voilà, c'est triste. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes content de cette destruction ou si vous êtes triste. Vraiment, n'hésitez pas à me le dire. Mais donc il est temps pour nous de lui dire au revoir et de passer donc à la destruction de Gold Rush.
Et voilà, c'est terminé. Malheureusement, on n'a plus de Gold Rush. Enfin, ce malheureusement, vous allez voir qu'il ne va pas vraiment durer parce qu'on va commencer dès maintenant la construction de notre nouvelle attraction. Parce qu'en effet, on va donc construire un nouveau gros projet puisqu'il s'agit d'un multi-launch coaster du constructeur Intamin. Ça fait bien longtemps que je souhaitais justement en faire un parce que voilà, ça fait pas mal de mises à jour justement que ce coaster est là. Et bon, il faut quand même libérer pas mal de place, pas mal d'espace également pour pouvoir essayer de faire un multi-launch coaster de renom, hein, très clairement. Je ne vais pas faire un petit multi-launch coaster qui n'a absolument aucun intérêt. Et généralement, voilà, beaucoup de multi-launch coasters le font, c'est d'interagir avec d'autres coasters ou d'interagir avec des zones thématiques. Et là, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc, il va être vraiment le point central de notre nouvelle zone western. Enfin, dans notre nouvelle zone western, on va donc relier en fait, grâce à ce coaster, si vous voulez, l'ancienne zone à la nouvelle, donc voilà, au niveau du Flume, au niveau de la Free Fall, au niveau du Dark Ride, et comme ça, voilà, ça fera une grande zone unie. Peut-être, je pense que ce sera peut-être la zone la plus grande, parce que regardez, on a le Flume, on a le Dark Ride, on a le Wooden Coaster, on l'a pas en soi, voilà, c'est juste le Derrick, et puis maintenant, cette nouvelle attraction que l'on va donc construire dans quelques instants. Alors, on va donc construire directement, voilà, comme ça, d'entrée de jeu, je sais exactement quel layout je souhaite faire, et ça va être super pratique. Je vais pas débattre à midi à 14h pour essayer de savoir quel layout, quelle inversion je vais faire, quel élément également je vais faire, voilà. C'est vraiment déjà pré-conçu tout ça. Alors, où se trouvent déjà les multi-launch coasters? C'est juste ici, c'est merveilleux. Alors, on va essayer évidemment de construire le multi-launch coaster avec nos standards qualité. On s'est imposé au fil du temps, voilà, de faire des stations, de faire voilà, plein de petites choses assez intéressantes. Ouais, je rappelle, hein, des stations personnalisées. On avait également fait voilà, des voies de garage. Donc on va essayer vraiment de reprendre tout ça dans bonne et due forme, sans pour autant lésigner sur la qualité de notre réalisation. Alors, on va donc commencer directement par le launch, hein, parce que c'est vrai que c'est l'élément quand même le plus prenant de ce genre d'attraction. Alors par contre, c'est vrai que je suis très d'accord avec vous, le virage est quand même pas très bien fait. Je suis très d'accord avec vous, c'est très foncé. Donc on peut péter un petit peu peut-être ici, parce que voilà, malheureusement, ici on n'a peut-être pas la place pour pouvoir faire quelque chose d'assez bien. Voilà, j'aimerais quand même avoir des petits points de vue sur notre zone, sur cette attraction. Voilà, c'est merveilleux. Vous allez voir quand même que ce coaster prend un petit peu de place, hein. C'est vrai que j'aurais peut-être aimé le décaler la station un petit peu sur le côté, mais le problème c'est que vous voyez que le coaster va rentrer un petit peu au chausse-pied. Et ça, c'est galère. Ça, c'est galère, on peut pas faire autrement. Ah, quoique, on va peut-être essayer quand même de décaler d'un cran, je dis bien d'un seul cran, le coaster ici, aligné sur le nœud. C'est merveilleux, voilà. Et on détruit un petit peu tout ça parce que les portillons, les voies de sortie, tout ça, ça va prendre beaucoup de place. Et faut surtout anticiper le tout. Voilà, donc mine de rien, là, c'est peut-être la partie dont je serai le moins fier. C'est-à-dire la sortie de station, etc. Parce qu'en fait, tout sera vraiment en carré. C'est-à-dire qu'ici, on a la station, puis après, on va avoir le launch qui va être juste ici. Et j'aurais aimé quand même qu'on ait une station en biais, voilà. Mais malheureusement, ce n'est pas possible de faire ça sur Roblox. Ou en tout cas, tout du moins maintenant sur Theme Park Tycoon 2. Voilà, peut-être attendre une mise à jour, on va pouvoir faire des stations de billets. Mais bon, il faut que déjà avoir une mise à jour sur les allées pour avoir des stations de billets, je pense. Hop, 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 hop. Alors, on peut construire tout ça. Alors après, ce qu'on peut faire, c'est peut-être faire une sortie de station peut-être un petit peu plus douce. C'est-à-dire faire un demi-bloc de station. Voilà, merveilleux. Et hop, on va faire quelque chose d'un petit peu plus gros. On peut peut-être essayer de mettre la pièce juste ici. Et là, on peut entamer le launch en bonne et due forme. Hop, alors attention, on va mettre l'accélérateur juste ici. Bam, 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 bam. Et ici, on va entamer direct avec une belle inversion. Et cette première inversion sera un genre d'Immelman. Alors, vous allez voir ça dans quelques instants. Alors, on va essayer quand même de faire une pente quand même un petit peu... Enfin, pas une pente, mais un début d'inversion quand même relativement doux, histoire de pas se mettre trop de G quand même, hein. Ce serait dommage de faire des petits malaises à nos visiteurs dès le début d'attraction. Ce serait un petit peu dommage. Donc on va mettre évidemment de la Earthline, hein. Sinon ce sera pas très non plus agréable pour nos visiteurs. Et on va directement faire un retournement dès le début comme ça là-haut. Un petit peu finalement en rappel à Gold Rush, c'est vrai que c'est un petit peu comme ça ce Gold Rush. Hop, et bam, directement là-haut. On a vraiment le retournement qui est très soudain. On peut même directement y aller, voilà, comme ça, en mode plongeon direct, bam. On n'en parle plus. Merveilleux. Et là-bas en fait on va partir de billets si vous voulez.
Et en partant de biais, alors peut-être pas trop de biais, là je pense qu'on est peut-être parti un petit peu trop de biais. Voilà, là c'est parfait. On va aller justement tâtonner là-bas jusqu'au flume. Parce qu'en fait, on va littéralement faire une petite partie en souterrain. Vous allez voir ça dans quelques instants. Hop, 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 hop. Oui, d'abord, il faudrait peut-être creuser quand même, histoire d'avoir quelque chose de beaucoup plus sympa. Alors, c'est parti. Donc, on va supprimer des blocs, enfin, histoire d'y voir quand même un petit peu plus clair. Donc ça va être déjà plus pratique pour le chantier. Hop, c'est parti. On va donc continuer la construction de notre attraction. Et on va continuer le layout de la meilleure façon qu'il soit, c'est-à-dire par un petit bunny hops. Alors, je sais que l'effet bunny hops ne marche pas à tous les coups. Celui d'Antane, on est pour moi la plus grande déception, parce que c'est vrai qu'on nous avait bien... c'était même pas un bunny hops, c'était un micro bunny hops. Donc, ouais, mais on nous l'avait surtout teasé comme étant un petit peu à la hauteur de celui de Lost Gravity. Alors que nenni, franchement, celui de Lost Gravity est carrément meilleur. Enfin bref, voilà, c'est la petite instant de déception pour moi, même si bon, c'en est une semi-une, parce que voilà, il y a eu pire hein, comme déception. Hein, honnêtement, après le reste, derrière Untamed, c'est que du bonheur. Alors, et juste après, voilà, on va donc continuer avec un gros virage. Alors pour cela, on va peut-être attendre un tout petit peu. Enfin, on va peut-être essayer d'un petit peu de banquer le tout. Parce que c'est pas très bien banqué. Hop, 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 hop. Je vais essayer de faire votre technique là. Essayez de faire votre technique de 4 mètres, 4 mètres. Enfin, même pas 4 mètres, on est à beaucoup moins. C'est la technique 4 mètres, c'est sur Planet Coaster. Mais c'est une technique qui a été faite sur le contest. Hein. J'essaie un petit peu de prendre des leçons vis-à-vis de ce concours quand même. Hein. Ce serait dommage de ne pas y prendre... en tirer des leçons tout simplement. Et donc on va faire un énorme virage. Un virage qui va aller bam, quasiment juste au-dessus de notre flume. Enfin du bâtiment de notre flume. Hop, on va essayer de faire ça encore plus serré. Voilà, c'est merveilleux. Et donc on va arriver voilà, juste ici. Quasiment au niveau de ce toit. Alors je pense qu'on adaptera le bâtiment. Voilà, le bâtiment ne va pas rester comme tel. Ah ouais, mais putain, j'aurais aimé avoir un petit support qui se crée là comme ça entre les deux. Mais j'ai l'impression qu'il veut pas du tout se créer. Bon, bah, je pense que je vais devoir le faire manuellement. Je vais essayer de refaire cette portion, histoire qu'on ait quand même un support là qui se cale, bam, quasiment au niveau du flume, là, comme ça, entre les deux. Parce que je trouve que les supports, c'est quand même vachement important, ne serait-ce que pour l'esthétique de l'attraction. J'ai envie d'avoir quelque chose de très propre. Ah, voilà, là c'est parfait, j'ai eu mon support que je voulais. Alors, on peut descendre un tout petit peu maintenant. On va essayer de faire reprendre un petit peu de vitesse, parce que là, mine de rien, je pense que ces courbes-ci lui en font perdre beaucoup de vitesse. Comme, encore une fois, je pense que vous devez le remarquer. On fait un clin d'œil à Gold Rush avec son grand virage qui était comme ça au-dessus des allées. Bon, là, il n'est clairement plus au même endroit, mais ça reste que des clins d'œil quand même assez notables. Hein, les grands virages comme ça... c'est ce qui était un petit peu Gold Rush dans cet esprit-là. De toute façon, vous l'avez vu en début d'épisode, c'est vrai que j'oublie, mais cet épisode vraiment tourné en plusieurs fois, c'est absolument l'enfer. Alors ici, ça va être la partie la plus délicate parce qu'on va essayer de faire ici une Earthline Roll. Et une Earthline Roll qui va vraiment valser nos visiteurs comme ça, comme ça sur le côté. Ça va être assez galère parce qu'on va avoir le bâtiment d'entrée, enfin le bâtiment du coaster qui va être juste ici, là, ici. Et l'objectif, voilà, c'est essayer le plus possible d'intégrer ça le mieux à notre coaster. Donc ça va être assez galère. Parce que si vous voulez, l'Earthline Roll va faire ça. Bam. Là comme ça, et j'aimerais que ça parte un petit peu sur la gauche, enfin bref. Ça va être assez délicat, j'aimerais donner aussi un esthétisme comme ça à cette inversion. Mais bon, je vais essayer de faire ça en off, je vais faire une petite ellipse le temps que ce soit fait tout ça, et puis on en débat un petit peu juste après, ça va être assez galère, souhaitez-moi bonne chance. Bon voilà, cette inversion elle est terminée, j'avoue que j'ai pas eu tant de mal que ça à la faire, c'est peut-être au niveau des supports que ça me gêne un tout petit peu, quoique ça a l'air de le faire, donc ma foi, tant mieux j'ai envie de dire. On va peut-être, avant de continuer tout ça, essayer de faire la fin du layout, parce que vous savez toujours que voilà, il faut quand même une certaine grande distance de freinage à notre attraction, ou à tout bon coaster qui se respecte, hein, parce que bon, il faut quand même que ce soit doux pour nos visiteurs, donc on va faire ça tranquillement. Hop, j'espère juste que... Ah putain, moi c'est au niveau de ce support-ci, ça va poser problème. Je m'en doutais un petit peu, donc heureusement finalement qu'on l'a fait, parce que voilà, j'avais peur que... Bah ouais, vous voyez que là il va falloir péter, ou il va falloir faire quelque chose pour éviter qu'on ait ce genre de problème, quoi. C'est-à-dire un support qui soit supprimé. C'est con, il va falloir le faire. Hop, on va mettre en mode frein. Par contre, là, ça part peut-être un petit peu trop sur le côté. Et on va mettre les freins. Cet élément n'autorise pas les torsions. Oui, c'est vrai. Hop. Voilà, là, c'est parfait. Là, c'est nickel. Là, putain, c'est une énorme zone de frein, là, par contre. J'ai peut-être un petit peu surestimé le tout.
Ouais, en fait, ici, j'hésite vraiment à mettre un support parce que je pense qu'on n'aura même pas la place pour le faire, ce support-ci, parce que vous savez qu'il y a les bâtiments, et cetera. Ici, il y aura sans doute un transfert track quelque part. Donc, ce support-ci sera peut-être dégagé justement par la horde de bâtiments qui va être intégrée à tout ça. Donc, je sais pas. Bon, écoutez, sinon, on va le laisser temporairement. On peut peut-être continuer la suite du layout juste pour voir un petit peu ce que ça va donner. Donc la suite du layout, elle est assez simple pour le coup. Puisqu'on va faire un Outward Banquet Turn Airtime Heal, comme sur Conda, oui, vous savez. Bon, là, par contre, ça va être plus compliqué que sur Conda, parce que littéralement, on n'a pas énormément de place. Regardez, là, ça va être très très dur, parce qu'ici, on va devoir faire le Outward Banquet, c'est dur à dire, le Orktwend Banked Airtime Heal, voilà, qui va être juste ici. Et en plus de ça, on va devoir faire un gros creux qui va être juste là-bas. Enfin bref, ça va être assez galère et on pourra pas vraiment le banquer comme j'aurais bien voulu le faire. Voilà, et en fait ici, voilà, on va faire un petit creux qui va être juste ici, qui va permettre, voilà, de remonter la pente comme ça et arriver juste ici au niveau du toit de la prison. Vous voyez que c'est galère, hein. Vous voyez que c'est ultra casse-gueule parce que vous voyez que le Horsehead Banquet Airtime, il est vraiment pas très haut. Alors on pourrait peut-être tester le coaster juste pour voir à quelle vitesse il prend les éléments. Je pense que l'airtime, il prend vraiment beaucoup trop rapidement, mais on va voir ça donc dans quelques instants. On va peut-être essayer pour cet épisode, voilà, de s'arrêter au niveau du second launch. Oui, parce qu'il va y avoir un deuxième launch, hein, parce que c'est un multi-launch coaster, comme je l'ai précisé au début de cette vidéo. Donc il y a encore de quoi faire, mine de rien, hein. Là, on arrive quasiment presque à la moitié du layout, pas tellement, hein. Oh là, ok. Ouais, bon, ça a l'air de passer. Et ouais, là, c'est là où c'est casse-gueule. Bon, là, malheureusement, je pense que je vais devoir créer cet airtime vraiment de mon côté. Parce que là, là, ça va être ultra galère. À moins que je fasse une petite ellipse, je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que là, ouais, je vois pas comment je pourrais faire autrement. Il va me falloir un beau temps de réflexion et de conception avant de trouver le bon juste milieu pour cet airtime. Bon, je pense avoir trouvé la bonne recette. Même si, voilà, l'entrée me paraît peut-être un petit peu ambitieux. Regardez comme ça part directement un petit peu dans les limbes. J'avoue que la sortie, ça va, mais l'entrée, je suis pas super convaincu. On va juste passer en test pour voir ce que ça va donner. Oh, c'est très puissant tout ça, hein. Ah, même le petit Micro Bunny Hops, il va peut-être falloir le modifier histoire d'avoir quelque chose peut-être de beaucoup plus smooth. Ouais, le mini airtime, c'est bon. Je pense qu'on peut valider. Alors après, je pense que les transitions, je les retravaillerai un tout petit peu de mon côté quand même. Ce serait dommage de laisser ça comme ça. Et on va donc terminer ce layout. Enfin, pas terminer ce layout, mais plutôt aller jusqu'au second launch. Histoire de vous montrer un petit peu où est-ce qu'on veut aller avec tout ça. Alors, on va peut-être essayer déjà, voilà, de faire correctement ce virage. Parce qu'ici, on va faire une grosse hélice en guise de demi-tour. Bam, et là, on peut y aller parce qu'il va y avoir une grosse pointe de G. Une belle inclinaison. Et bon, évidemment, là, les supports n'ont pas été créés. Mais on va essayer de faire en sorte d'avoir des supports quand même là-dedans, en mettant, si vous voulez, un sol à notre plafond, en espérant que ça puisse être compatible avec tout ça. Mais je pense que ça devrait le faire. Voilà, et puis on essaiera de créer des supports également dans le Dark Ride. Enfin, là, ça va, c'est la file d'attente du Dark Ride, donc il n'y aura pas grand-chose à modifier. Mais histoire justement d'avoir quelque chose de propre là-dessus. J'essaye d'être le plus réaliste possible dans ma façon de construire les choses. Voilà, c'est cool. On refait un petit virage de l'autre côté, donc ça c'est un petit S-turn. Un petit S-turn tout sympa, tout cool. Et là, on peut replonger, bam, dans les limbes, comme ça. Ah oui, en plus, on va avoir un beau changement de direction. Pourquoi pas un petit airtime latéral comme ça. Ça ne serait pas... ce serait carrément la bienvenue. Donc ça, c'est cool. Et là, on peut aller en souterrain. Et c'est là que ça va devenir intéressant, puisqu'on va partir donc sur le second launch. Et oui, le second launch sera donc en souterrain. Bien plus en souterrain que celui du précédent. Et donc, pour pouvoir faire ce second launch, on va quand même bien creuser. Parce que là, bon, pour l'instant, on n'est pas très très profond. Voilà, on va pouvoir y aller. On va faire, je pense, on va creuser, je pense, 2 de profondeur. Je pense que c'est parfait. Ouais, c'est nickel tout ça. Bon, alors évidemment, il va falloir creuser un petit peu sur les côtés. Parce que sur les côtés, on va avoir nécessairement les catwalks. Voilà, les catwalks. Et si on n'a pas de catwalk, ben, c'est pas réaliste, hein. Décidément, j'arrête pas de réclamer du réalisme dans mes créations. Et là, on va pouvoir y aller. On va pouvoir mettre un beau coup d'accélérateur. Vous voyez que je suis en train de recreuser un petit peu en dessous. Ah, ça va être très très chiant. On a cette partie-ci du layout qui va nous gêner. Donc peut-être qu'il va falloir encore décaler tout ça. Je pense que le décaler d'un cran sur la gauche sera parfait. Mais comme ça, je vais vous montrer avant de se quitter exactement ce que je veux avec tout ça. On va mettre l'accélérateur juste ici, bam, 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 bam. Et là, vous voyez, il y a un petit problème. Et même en décalant sur la gauche, je pense que ça posera problème.
Donc, ma foi, il va falloir que je vois ça de mon côté. Parce que, comme je vous disais, c'est vraiment un coaster qui se cale au chausse-pied. J'avais déjà fait ce layout avant de tourner cet épisode, hein, pour voir un petit coup si c'était possible. C'est tout à fait possible. Mais le problème, c'est que recréer exactement ce que j'ai fait, ça va être ultra galère. C'est possible, mais c'est galère. Déjà, vous voyez qu'il y a des transitions qui sont assez foireuses. Donc, je pense que je vais retravailler de mon côté ce layout. En fait, ce que je veux faire, c'est créer en fait un top hat, voilà, qui traverse un petit peu le bâtiment ici, clocher, et puis hop, on va repartir un petit peu côté du wooden coaster, et vous voyez un petit peu, j'espère, vous voyez un petit peu plus en quoi ça va consister tout ça. Mais j'espère en tout cas que ce projet va vous plaire. Si jamais vous appréciez ce projet, que vous souhaitez en voir plus, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, évidemment, à me donner pourquoi pas 2-3 petits conseils, des petites idées, etc. sur le layout. Si jamais vous avez voilà, des petits conseils à me donner sur par exemple ce genre de coaster, ce serait avec grand plaisir, pourquoi pas y intégrer un élément de cette partie-ci du layout. Hein. N'hésitez pas à me dire quel élément vous verrez bien sur cette deuxième partie de layout. Donc n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo si jamais elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. On se retrouve donc la semaine prochaine pour continuer le layout de cette Intamin. J'espère vraiment qu'il va vous plaire parce que là, ça va être énormément de boulot. Donc n'hésitez surtout pas à liker, n'hésitez surtout pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. En ce moment, je suis à Orlando, donc n'hésitez pas à me suivre également sur mon compte Instagram. C'est très important, comme ça vous allez me suivre dans mes aventures dans les parcs d'attractions américains. Merci à vous de me suivre. On se retrouve donc la semaine prochaine à 14 h pour du Roblox. C'est le samedi. Et évidemment, non, c'est le mercredi, excusez-moi, et le samedi plutôt, pour du No Limits 2 à 14 h aussi. Allez, à plus tard.